Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez beaucoup mon nouveau décor parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le trouver. J'ai mis ma caméra un petit peu partout dans cette pièce qui est, comme vous ne pouvez pas le voir, plutôt petite et j'ai essayé de ranger un petit peu les étagères qui sont derrière, j'ai essayé de réorganiser un petit peu tout ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est un sujet un petit peu particulier puisque je viens d'avoir 29 ans, j'ai eu 29 ans jeudi dernier et comme vous le savez, je tire beaucoup mon inspiration des autres youtubeurs et récemment, enfin pas récemment d'ailleurs, il y a quelques temps maintenant, je suis tombé sur une vidéo de Sorel dont je vous ai déjà parlé. Et Sorel a eu 29 ans l'année dernière et elle a sorti une vidéo à l'occasion où elle donnait 29 conseils pour ses 29 années de vie, comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo. Je vais essayer de refaire la même chose, donc j'ai préparé ma petite liste de mes 29 conseils. Et comme 29 éléments c'est assez long à dire, je vous propose qu'on commence tout de suite. Ne pas prêter attention au regard des autres. Le premier point qui m'est venu c'est donc celui-ci, ne pas prêter attention au regard des autres. J'ai mis ça parce que ça m'a souvent bloqué dans la vie. J'ai eu envie de faire des choses et je les ai pas forcément faites au moment où je voulais les faire parce que j'avais surtout peur du regard des autres, du jugement des autres. Ne vous bloquez pas par rapport au regard des autres, c'est toujours un petit peu dur au début de faire abstraction du regard des autres, mais quand on fait un petit peu d'effort, on s'ouvre à beaucoup plus de choses, on est nous-mêmes en fait, et c'est beaucoup mieux pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Faites attention à votre santé. La santé c'est hyper important, j'ai vu des gens partir très tôt parce qu'ils n'ont pas fait attention suffisamment à leur santé, j'ai vu des gens être malades pour les mêmes raisons, donc faites attention à votre santé, faites attention à ce que vous consommez, c'est très important et vous vivrez longtemps, heureux, et c'est le principal. Faites ce que vous aimez. Personne dans la vie n'a envie de faire des choses qu'il n'aime pas faire. Parfois on est obligé, c'est comme ça, il faut essayer de les transformer en choses qu'on aime faire. Dans la plupart du temps, c'est possible, mais essayez au maximum de faire les choses que vous aimez, sinon vous allez finir frustrés, énervés, aigris. Les gens qui sont comme ça, on les reconnaît facilement, c'est souvent des gens qui sont malheureux. Ne vous mettez pas de barrières, essayez au maximum de vous faire plaisir dans la vie, c'est très important. Acceptez vos moments de mou pour rebondir. Il y a des moments où voilà, on a envie de tout laisser tomber, on a envie de tout abandonner, on a le moral qui est à zéro et il faut accepter ces moments-là parce qu'on peut pas toujours être au top de sa forme. En général, quand on a un moment de mou, c'est souvent des opportunités pour mieux rebondir et essayer de faire une espèce d'introspection sur soi-même et pourquoi on en est arrivé là. Utilisez ces moments de mou pour rebondir, acceptez-les. Chacun son timing pour réussir. Alors ce point-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qui me permet de garder la motivation au quotidien. On a toujours l'impression qu'il y a meilleur que nous dans la vie et c'est le cas, il y aura toujours moins bon et meilleur que nous. Il y a des gens qui sont devenus présidents très jeunes, il y a des gens qui sont devenus présidents beaucoup plus vieux, il y a des gens qui ont réussi après avoir galéré toute leur vie et qui soudainement à 40, 50, 60 ans finissent par réussir dans l'activité qu'ils ont toujours voulu mener dans leur vie. Ne vous attendez pas à réussir plus tôt parce que vous avez des gens qui ont réussi plus tôt dans votre entourage. Vous réussirez peut-être dans votre activité beaucoup plus tard, il faut l'accepter et c'est comme ça. Travaillez dur. De la même façon, quoi que vous essayez de faire dans la vie, il faut toujours travailler dur, c'est comme ça qu'on réussit, il n'y a pas plus à développer sur ce point-là. Enjoy life. 7e point, je l'ai noté en anglais, j'ai oublié de le traduire, j'ai mis enjoy life. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, c'est juste pour vous dire qu'il faut prendre la vie du bon côté, essayer d'apprécier la vie comme elle est, accepter qu'il y ait des choses que vous ne maîtrisiez pas, amusez-vous, profitez de la vie et vous serez beaucoup plus heureux. Garder une vie sociale. Alors ce 8e point, il est très important parce que je connais beaucoup de gens dans mon entourage, en tout cas j'ai perdu entre guillemets des relations à cause de ça. Essayez de garder une vie sociale au maximum, ne vous enfermez pas chez vous, ne vous enfermez pas dans une relation, essayez de garder une multitude de relations, ne vous empêchez pas de voir, de discuter, de sortir, de faire plein de choses, c'est très important de garder une vie sociale. Accepter la critique. Accepter la critique, c'est quelque chose qu'on nous apprend énormément, j'ai fait beaucoup de formations au boulot et à chaque fois il faut accepter la critique. Si on est toujours en train de critiquer les gens qui nous critiquent ou de faire un blocage par rapport à ce genre d'intervention de la part des gens qui nous entourent, on va jamais s'améliorer, on va toujours être persuadé qu'on est le meilleur, on ne va pas voir nos propres défauts, donc il faut absolument accepter la critique et l'analyser. Voyager. J'ai pas grand chose à dire sur ce point-là, il faut voyager au maximum, voyager ça ouvre l'esprit, ça fait découvrir de nouvelles cultures, ça fait comprendre énormément de choses, il y a beaucoup de choses, de situations dans le monde que j'ai compris grâce au voyage, donc voyager. Ne jamais cesser d'apprendre. Je pense qu'on a tendance à penser que la plus grande partie de notre éducation se fait quand on est à l'école, mais en fait il y a tellement beaucoup de choses à apprendre quand on sort de l'école. N'arrêtez jamais d'apprendre, essayez toujours d'acquérir un maximum de connaissances. Instruisez-vous, apprenez des choses et éduquez-vous. Acceptez l'échec. On peut pas tout réussir dans la vie, parfois on se lance dans des projets, ça marche pas du tout, on y a donné corps et âme et on est forcément déçu, ça entraîne en général un moment de mou
pour mieux rebondir, mais voilà, il faut accepter ces moments d'échec. Parfois, on réussit pas, c'est juste comme ça, et on se relance, et on repart du bon pied, et on se lance dans un nouveau projet. Rangez votre chambre. Alors clairement, celui-là, c'est un truc parce que je crois qu'il me manquait quelque chose, il me manquait un point, j'ai mis ranger votre chambre. Il n'y a pas vraiment de sens, mais rangez votre chambre, parce qu'on nous l'a répété toute notre vie, donc c'est important. Soyez sympa. Soyez sympa parce que les gens pas sympas, ils sont mal entourés, parce que les gens pas sympas, on n'a pas envie d'aller vers eux. Soyez sympa, vous verrez que vous en tirerez des bénéfices. Amusez-vous. Ce conseil, il est très important aussi. Essayez de vous amuser au maximum quand vous faites quelque chose dans la vie. Quand c'est pas sérieux, évidemment qu'on s'amuse, mais quand c'est sérieux, essayez toujours d'apporter une petite dose d'humour, je sais pas. Essayez en tout cas de prendre du plaisir et de vous amuser dans tout ce que vous faites. Le temps passera plus vite et vous vous amuserez tout simplement. Ne perdez pas de temps. Dans ma vie, j'essaye de perdre le moins de temps possible. Tout ce que je fais, j'essaye de rentabiliser au maximum le temps que cette tâche va me prendre et les temps de trajet, les temps de... Tout ce que je vais faire en fait. J'ai décidé de prendre le vélo parce que j'en avais marre de perdre du temps dans les transports en commun. Essayez de gagner un maximum de temps. Le temps, il est précieux, il passe très très vite. On peut pas le racheter, donc perdez pas de temps à faire des choses inutiles. Soyez vous-même tant que vous ne faites de mal à personne. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière un masque, qui sont totalement différents quand ils sont avec les gens. Essayez de ne pas vous masquer derrière une personnalité qui n'est pas la vôtre. Vous serez frustré, vous serez malheureux. Ça rejoint beaucoup de conseils que j'ai pu vous donner juste avant. C'est important. Faites du sport. Ce conseil, il est très très dur à suivre et à tenir. J'ai moi-même arrêté très régulièrement de faire du sport. En général, c'est par période. Je fais beaucoup de sport pendant une période, ensuite j'arrête parce qu'il y a d'autres choses qui viennent. Je pense que l'important, c'est d'avoir une espèce de routine qui fait qu'on continue régulièrement tous les jours à faire du sport. Ça permet de se vider, ça permet de réfléchir, ça permet d'éliminer toutes les toxines de son corps. C'est très important de faire du sport. Faites du sport. Ne jamais dire on le fera au retour. C'est un des premiers trucs qui m'est venu en tête quand j'ai commencé à faire cette liste de conseils. Ne jamais dire on le fera au retour parce que vous verrez, dans 90% des cas, on ne le fait jamais au retour. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qu'on ne contrôle pas, il faut l'accepter. On a tendance à toujours vouloir tout contrôler. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma personnalité. Et j'ai du mal à lâcher prise, en fait, sur certaines choses. Et en fait, il y a des choses qu'il faut juste accepter. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il faut accepter et juste passer à autre chose. Et puis, garder le sourire, parce que c'est toujours important de garder le sourire. Toujours chercher des solutions. Toujours essayer de trouver des solutions dans la vie, que ce soit au boulot, que ce soit dans votre vie personnelle, quand vous avez quelque chose qui vous bloque, une situation qui ne vous convient pas. Essayez de réfléchir, de poser les choses, de trouver une alternative et vous verrez que souvent ça aide et souvent on trouve des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé au début. Ne pas critiquer sans connaître. Je pense qu'on a tous tendance à critiquer les choses et les gens de manière générale. Le problème dans ces situations, quand on critique, c'est que souvent on n'a pas la connaissance de la situation ou de la personne en entier et du coup on a tendance à baser nos critiques sur des choses qui ne sont pas globales. On n'a pas la big picture comme on dit, on n'a pas l'image globale. Ça sert strictement à rien et souvent on ne connaît pas les choses donc ça ne sert à rien et c'est juste contre-productif. Ne pas faire de généralités. Faire des généralités, c'est mettre tout le monde dans le même panier. Alors qu'on connaît aujourd'hui la diversité de notre monde, on connaît la diversité des choses qui nous entourent. Résumer une situation ou une personne à une case, ça sert jamais à rien. Il vaudrait mieux plutôt essayer de comprendre les individualités et les singularités de chaque monde plutôt que de faire des généralités. Soyez écolo. À mon sens, en 2019, bientôt en 2020, tout le monde devrait être écolo. Il y a encore des gens qui sont persuadés que c'est une grosse arnaque et que, je sais pas, le réchauffement climatique va s'évaporer comme ça du jour au lendemain. Il y a des réalités, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Donc soyez écolo, essayez au maximum d'en avoir conscience et de savoir ce qui se passe et de limiter votre impact sur la planète. Faites-vous confiance. Si quelque chose vous paraît mauvais ou que vous ne le sentez pas, c'est probablement que c'est mauvais et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si votre instinct vous dit que c'est totalement positif et que tout a l'air de bien se passer dans cette situation, c'est que probablement tout est positif dans cette situation. Faites confiance à votre instinct, analysez tout ce que vous avez en votre possession, mais faites-vous confiance, c'est très important pour mener à bout vos projets. Cassez les règles. Je pense qu'il y a beaucoup trop de règles établies et ça nous empêche un peu de sortir des cases, ça nous empêche un petit peu de penser en dehors des choses qui sont traditionnelles et bien établies. Dans un esprit artistique, en tout cas, je trouve ça hyper important de pas toujours rester dans ce qui a déjà été fait. Cassez les règles, quoi. Levez-vous tôt. Je pense que vous connaissez tous le dicton « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Se lever tôt, c'est juste
un bonheur. Depuis que je me lève tôt, je fais 3 fois plus de choses dans ma journée, je suis beaucoup plus rentable au niveau de mon temps, justement. D'expérience, vous ferez beaucoup plus de choses et vous serez beaucoup plus heureux le matin en étant tranquille à faire vos activités. Il n'y a pas de problème à ne pas suivre les règles de votre famille. Il n'y a aucun problème à être totalement différent de sa famille. Vous pouvez avoir une vie qui ne ressemble pas du tout à celle de vos frères et sœurs, vous pouvez avoir une vie qui ne ressemble pas du tout à celle de vos parents. Faites ce que vous voulez, menez la vie que vous voulez et ne vous forcez pas à être dans les règles qu'on vous a enseignées. Si vous ne vous sentez pas bien, changez. Essayez pas de reporter la faute sur les autres, sur votre entourage. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, si vous vous sentez pas bien, vous êtes responsable. Changez tout simplement, ne restez pas des années avant de prendre une décision. Il faut juste se bouger, il faut juste trouver les solutions et changer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Normalement, je devais vous sortir une autre vidéo avant celle-ci, mais j'ai pris un petit peu de retard sur le tournage. J'ai pas mal de scènes à faire à l'extérieur, un petit peu ici aussi, enfin bon bref. J'ai encore pas mal de boulot, du coup, vu que mon anniversaire approchait, et ben je me suis dit qu'il fallait de toute façon que je tourne cette vidéo pour être dans les clous et dans la semaine de mon anniversaire. Je vous souhaite, vous aussi, un bon anniversaire si vous êtes né au mois d'octobre ou dans la semaine dans laquelle je sortirai cette vidéo. Bon anniversaire à vous. N'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!